Bonjour à tous, ça y est, SV1A Tripletto Bit est déjà sorti au Japon depuis quelques jours. Vous allez pouvoir retrouver certaines cartes qui sont déjà sur Japan TCG et le reste va arriver d'ici 48-72 heures. C'est déjà commandé. Voilà, juste le temps que ça arrive et que je mette tout ça sur le site. En attendant le reste des cartes, si tu veux pas prendre le risque que certaines passent déjà en rupture au moment où les nouvelles vont arriver, n'hésite pas à commander en utilisant le code promo NOSEND sur Japan TCG. Et puis quand dans 48-72 heures le reste devient disponible, et là tu passes une commande classique et puis je regroupe le tout. Je te rappelle que le code promo NOSEND te permet de ne pas payer les frais de port et donc de réserver les cartes qui te font plaisir juste en payant le prix des cartes. Aujourd'hui, pour la première fois sur cette chaîne, on va pas parler de Pokémon. Bon, on en a parlé un petit peu, mais ça va pas être le sujet principal de cette vidéo. Le sujet principal, ça va être les cartes Dragon Ball Heroes. Les premières cartes Dragon Ball Heroes étant sorties en 2010 et les dernières continuent de sortir, il y a toujours encore aujourd'hui de nouvelles extensions qui sortent. Il est probable que la plupart d'entre vous aient connaissance de ces cartes-là. Peut-être que même il y en a certains qui en ont, mais voilà, je me dis que il est aussi possible qu'il y a plein de gens qui ne connaissent pas, qui ne s'intéressent que à Pokémon et qui ne connaissent pas les cartes Dragon Ball Heroes, donc on va en parler aujourd'hui. Si tu veux aller jeter un œil sur les visuels, maintenant tu as une catégorie cartes Dragon Ball Heroes sur lequel tu vas pouvoir déjà retrouver plus de 2000 cartes différentes, donc j'ai pas chômé, pour te donner une idée, il y a à peu près 5000 cartes différentes Pokémon, et là aujourd'hui on est déjà à plus de 2000 cartes Dragon Ball Heroes, DBH, on va dire DBH, ce sera plus rapide pour la suite de cette vidéo. Voilà, si tu veux voir les visuels, si tu veux voir comment elles sont, n'hésite pas à aller checker, il y a plein de catégories, il y a des blocs, tu as les éditions, ça marche comme Pokémon, donc tu ne seras pas perdu particulièrement. Et si tu aimes bien la lecture, en bas de la homepage de Japan TCG, tu trouveras les articles de blog, et puis j'ai fait un article en parlant des cartes Dragon Ball Heroes. Voilà, si tu veux avoir plus d'informations, et puis si tu aimes bien la lecture, n'hésite pas à aller checker. Et si tu préfères le format vidéo, c'est ici et maintenant que ça se passe. Alors, les cartes Dragon Ball Heroes, comme celle-ci, sont en termes de dimension un petit peu moins hautes et un petit peu moins larges que les cartes Pokémon. Je vais te montrer, voilà, on a ici un petit Lugia. Je vais les juxtaposer à peu près. Voilà, grosso modo, la différence de... c'est pas énorme, mais voilà, elles sont un petit peu moins hautes et un petit peu moins larges que les cartes Pokémon. Elles sont sur un format qui est beaucoup plus classique. Au Japon, tu as énormément de TCG où le format, c'est plus le format Dragon Ball Heroes que le format Pokémon. Malgré qu'elles soient plus petites, elles sont plus lourdes. Une carte Dragon Ball Heroes, c'est grosso modo 2 fois le poids, alors c'est quelques grammes, mais c'est 2 fois à peu près le poids d'une carte Pokémon parce que elles sont plus épaisses. Et ça c'est plutôt cool parce que du coup ça fait que les cartes ne se tordent pas. Des fois avec le temps les cartes sont un petit peu ondulées sur les cartes Pokémon ou sur même les Cardass Dragon Ball qui datent de avant les Hondan, les Power Level, elles sont vachement courbées si tu les mets pas dans un classeur pendant quelques années. Les cartes Dragon Ball Heroes, ça bouge pas, tu vois, tu peux forcer, elles sont rigides de chez rigide, donc ça c'est plutôt un bon point. Pour les gens qui ont 30 ans, 35 ans et plus, qui étaient bercés au Club Dorothée, il faut savoir que les cartes Dragon Ball Heroes reprennent tous les visuels de Dragon Ball, donc tu vas pouvoir trouver des visuels de Dragon Ball Z, des personnages de Dragon Ball GT, et puis en dernier, des personnages de Dragon Ball Super, le dernier animé de Dragon Ball, qui est d'ailleurs plutôt récent. Pour ce qui est de l'organisation des cartes, ça marche comme avec Pokémon, donc tu as des blocs, par exemple Universe Mission, et dans Universe Mission, tu vas avoir l'édition Universe Mission 1, 2, 3, 4, 5, et en gros, tu as entre 8 à 12 éditions par bloc. Et au niveau des blocs, on en a 6 ou 7 déjà. Bon, maintenant, c'est sorti en 2010. Donc voilà, ça va faire déjà, mine de rien, les premières sont sorties il y a 15 ans. Fait intéressant à savoir, pour ce qui est des cartes, il n'y a pas de booster. Alors il y a des boosters et des displays pour les cartes
promotionnelles, mais pour les éditions classiques, il n'y a pas de booster, puisqu'à la base, c'est un jeu d'arcade. Ça se joue sur les bornes, il y a plein de bornes au Japon où tu peux jouer à Dragon Ball Heroes, et puis tu récupères des cartes. C'est comme ça que tu récupères des cartes. Ou après, en les achetant à des vendeurs professionnels. Mais tu peux pas acheter une display de Universe Mission 4, ça n'existe pas. Pour ce qui est des raretés et de leur prix, on va prendre leur prix globalement, hein. Il y a forcément toujours une ou deux cartes exceptionnelles, mais on va prendre en gros. Bon, pour ce qui est des raretés, bon, c'est assez simple. En premier, tu vas avoir les communes. Donc au dos, en haut à gauche, tu as un nombre d'étoiles. Les communes ont juste une étoile. C'est des cartes qui se vendent à peu près entre 30 à 50 yens. Donc 20 centimes, 30 centimes d'euros. Ensuite, on va avoir, juste après les communes, les rares, qui ont 2 étoiles. Toutes les rares sont brillantes et se vendent entre 50 yens et 100, 120 yens. Donc on va dire entre 40 centimes et 1 euro. Juste au-dessus des rares, on a les SR super rares, donc là on est 3 étoiles, toujours un côté brillant. Alors là on est moins sur un côté brillant, mais plus un côté holographique. Et toutes ces cartes-là se vendent entre 150 et 200 yens, voilà, entre 1,20€ et 1,80€. On reste toujours sur des prix ultra abordable. Juste au-dessus des SR, on a les CP. Alors les CP, il y en a une dizaine par édition et chaque édition a un design propre de CP qui ont toutes à peu près le même design. Et voilà, il y en a une dizaine et elles se vendent, je dirais, entre 3 euros et 5-6 euros pour les plus chers. Voilà, il y en a une dizaine par édition. Et en dernier, les cartes les plus chères et les plus rares de chaque édition de Dragon Ball Heroes, on appelle ça les UR et les SEC. SEC c'est pour Secret et UR c'est les Ultimate rares. Elles ont toutes l'effet brillante gold qu'on retrouve sur les cartes rares, plus l'effet holographique qu'on retrouve sur les cartes SR. Et là, au niveau des prix, ça varie beaucoup plus, mais on est en moyenne entre 30-40 euros, 60-70 euros, et il y a quelques cartes qui vont valoir 100, 200, 300 euros, mais c'est extrêmement rare. La majorité, 90% des cartes UR et SEC valent moins de 100 euros, et voilà, il y en a 3, 4, 5 par édition. Si on regarde sur Japan TCG, par exemple, la carte la plus chère de tout ce que j'ai sur Dragon Ball Heroes en UR et en SEC, la carte la plus chère tourne aux alentours des 5000 yens, donc ça veut dire une quarantaine d'euros quoi. Et pour terminer, on a toutes les cartes promotionnelles. Alors là, il y en a énormément, il y en a des centaines et des centaines, avec en plus, je ne sais pas ce qu'ils font sur Dragon Ball Heroes, parce que le nom des éditions des cartes promotionnelles, c'est, tu vas avoir par exemple PBC, la numéro 1, 2, 3, 4, et tu as une autre édition qui va s'appeler PBCD, là tu as la 1, 2, 3, 4, tu vas avoir la PJ, après tu as PJD, bon c'est un peu un bazar, mais toutes les cartes promotionnelles c'est pareil, c'est quelques euros, hormis quelques cartes, voilà, ultra rares, mais sinon on est vraiment sur, même sur toutes les promotionnelles, on est vraiment sur des cartes à quelques dizaines de centimes, voire jusqu'à 1, 2, 3 euros. Bien sûr, les cartes des premières éditions de Dragon Ball Heroes, H1, H2, H3, qui sont sorties en 2010, 11, 12, etc., sont susceptibles d'être un peu plus chères parce qu'elles ont pris un petit peu de valeur, mais on est vraiment sur quelque chose qui est tranquille par rapport à ce qu'on a l'habitude avec Pokémon. Et puis, au-delà de ça, si tu aimes Dragon Ball, si c'est une licence qui t'intéresse, c'est une licence que je vais proposer sur Japan CG, que je propose déjà. Je rajoute des cartes tous les jours, j'ai un arrivage de plus de 10 000 cartes qui va arriver, donc ça va arriver petit à petit, j'en mets plusieurs dizaines, voire centaines chaque jour. Et ensuite, j'ai également dans l'idée de proposer des Cardass, donc ce qu'on avait à l'époque, les Hondan, les Super Battle qu'on appelait les Power Level, tout ça, j'en ai déjà plein, mais que j'ai pas encore proposé. Donc voilà, c'est une licence que je vais proposer aussi, en plus de Pokémon. J'espère que cette vidéo t'aura plu et t'aura intéressé. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses dans les commentaires. Je sais que vous avez été plusieurs à me parler de peut-être faire d'autres cartes, pas seulement que Pokémon. J'ai eu quelques messages me parlant des cartes One Piece.
peut-être arriveront par la suite. Là, je vais me focus plus sur Dragon Ball Heroes parce que il y avait déjà plusieurs centaines de cartes que j'avais déjà depuis des années. Là, je refais du restock pour proposer un maximum de cartes et par la suite, pourquoi pas faire une 3e licence, mais on verra par la suite. Voilà, déjà, on va se focus sur Pokémon et Dragon Ball. Ça me paraît déjà pas mal. Mais voilà, n'hésite pas à me faire part de, je sais pas, une remarque, un avis, une idée dans les commentaires. Je lirai tout ça avec attention. Merci à toi d'avoir passé ce moment avec moi et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!